Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Les amis, écoutez, je suis très content de vous retrouver. J'espère en tout cas que vous allez bien, que vous avez bien dormi. Moi, pour ma part, bizarrement, j'ai bien dormi. Ça va, j'ai le moral, je suis pas du tout sur le même état d'esprit. Cette défaite m'a fait moins mal que celle contre le Barça au match aller. C'est comme ça. Je suis très optimiste pour le match retour. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo-là, parce que je voulais vous faire partager à vous, supporters parisiens, supportrices parisiennes, mon enthousiasme, mon optimisme. Ouais, je vais y arriver. Mon optimisme pour le match retour, parce que c'est vrai que je vois beaucoup de supporters du PSG défaitistes qui pensent déjà que c'est terminé, qui nous disent ouais mais non, ça va être trop dur de se qualifier, en plus il y a pas Hernandez, ça y est, fin de saison, les croisés. Grosse dédicace à Lucas Hernandez, hein. Grosse pensée pour lui. Là, je pense qu'avec ce qu'il a, il va pas être de retour avant au moins, je sais pas moi, octobre-novembre, ça va être compliqué. Donc voilà, hein, lui qui nous faisait kiffer parce que c'était un soldat, il a tout donné. Bref, jusqu'au bout du bout, il a tout donné. Malheureusement, voilà, ça a pété sur l'autre genou, je crois. Il avait déjà eu les croisés à l'autre genou. Grosse force à lui, on espère qu'il reviendra plus fort. Bref, en tout cas, déjà, il sera pas là pour l'Euro avec l'équipe de France. Et pas avec nous pour cette fin de saison. Maintenant, les amis, moi, je vais vous partager mon optimisme et pourquoi le Paris Saint-Germain, pour moi. Alors attention. Attention, je ne suis pas en train de vous dire que c'est sûr à 100%, on va se qualifier, c'est sûr, machin. Non, parce que dans le football, on sait comment ça se passe. Le football n'est pas une science exacte. Le football, il y a des surprises. Et le football, tu ne peux jamais être sûr à 100%. Mais on a des raisons, vraiment des raisons d'y croire à cette qualification en finale et à retourner la situation mardi soir au Parc des Princes. Donc c'est pour ça, on va y venir maintenant. Déjà, c'est pour ça aussi que tous les anti-PSG qui se réjouissent depuis hier de notre défaite à Dortmund, en mode « Allez Parisiens, vous faites moins les malins, allez Parisiens, bye bye, allez ciao, vous allez même pas aller en finale et tout », vous avez la mémoire courte. Vous avez oublié ce qui s'est passé face à Barcelone il n'y a pas si longtemps que ça. Où là, hein, c'est même pas... Là, on perd à Dortmund 1-0, il y a un but d'écart, ok. On a perdu au Parc face à Barcelone, avec un but d'écart également. Et pourtant, on a été là-bas se qualifier. Voilà, hein, donc avec oui, des faits de jeu pour nous, mais ça c'est le jeu aussi, parce que encore une fois, oui, c'était à 11 contre 10, mais il faut quand même en mettre 4 à Barcelone chez eux, même à 11 contre 10, c'est pas toutes les équipes qui gagnent à 11 contre 10, et ma foi, c'est le PSG qui a poussé le Barça à la faute. Voilà, c'est le PSG qui a continué à jouer, qui n'a pas paniqué après avoir encaissé le premier but, il y avait quand même 2 buts à remonter pour arracher juste ces prolongations, et le PSG n'a pas paniqué, le PSG a été poussé le Barça à la faute. Et voilà, c'est des faits de jeu et ça compte dans la Ligue des Champions, ces petits faits de jeu qui vont en ta faveur. Hier, on l'a vu, ça n'a pas été en notre faveur. On a vendangé 1000 occasions. Lucas Hernandez qui se blesse et qui sort. Les 2 poteaux, voilà, on savait que bon voilà, ça a été contre nous hier. Peut-être que mardi, ça sera en notre faveur. Voilà, donc n'enterrez pas le PSG trop vite. Il y a encore un match retour, il n'y a qu'un but d'avance. Et voilà pourquoi moi maintenant j'y crois. Premièrement parce que vous allez peut-être me prendre pour un fou quand je vais vous dire ça, mais vous allez comprendre. Cette défaite à Dortmund, c'est comme si en fait en gros c'était un avantage pour nous. Parce que le PSG n'est jamais meilleur que quand il est dos au mur et quand il doit retourner la situation. Et les récents, enfin à chaque fois qu'on fait des belles choses en Europe ces dernières années, c'est à chaque fois pratiquement tout le temps, je dis pas tout le temps, mais pratiquement tout le temps. Vous remarquerez, c'est quand on est dos au mur. D'ailleurs, face à Dortmund, lors de la saison 2020, quand on fait finale, on sort Dortmund en étant battu là-bas et on retourne la situation au Parc. Après, il y a ce fameux match où à 10 minutes de la fin, t'es mené 1-0 contre Atalanta, on retourne le match. Je me souviens, la saison d'après, à Manchester, il faut gagner à Old Trafford pour se qualifier, enfin, faut pas perdre et il faut gagner pour être premier. On n'était même pas qualifié avant la dernière journée. On fait un gros match à Old Trafford, on s'impose là-bas. Voilà, à chaque fois qu'on est dos au mur, quasiment le PSG fait des belles choses, comme le tour précédent, défaite face au Barça au Parc, et on va chercher la victoire là-bas. Voilà, il y a plein de trucs comme ça. C'est souvent comme ça avec le Paris Saint-Germain, et j'en oublie encore d'autres, hein. Mais en général, c'est ça. Donc,
le PSG aime bien retourner la situation. Je pense que si on avait gagné à Dortmund, peut-être que le PSG aurait peut-être pas pris ce match assez au sérieux pour le retour, avec un petit peu de suffisance, en se voyant déjà presque qualifié. Ça me fait du coup, ça me fait penser que le PSG dos au mur peut, sera beaucoup plus investi et aura vraiment envie à 100% de tuer cette équipe du Borussia. Pourquoi je dis ça? Et ça, c'est la deuxième raison pour laquelle j'y crois. C'est parce que le PSG, comme je vous l'ai dit, et le résultat d'hier n'y change rien, c'est que ce Paris Saint-Germain-là de cette année a changé mentalement. C'est pour ça que je pense que le PSG-là, contrairement à celui de l'année dernière où il y a encore 2 ans, où il n'y avait pas de collectif, où il y avait des clans, là, on voit un PSG, c'est un vrai collectif avec du mental. La preuve avec ce qu'on a fait à Barcelone. Je pense que le PSG va vouloir absolument marcher du début à la fin sur le Borussia Dortmund. Je ne les vois pas passer 2 fois à côté et de ne pas se révolter au Parc des Princes face au Borussia avec, encore une fois, qu'un but d'écart. La troisième raison, c'est ça. On n'a qu'un but d'écart. On a un PSG hier avec des joueurs en dessous de leur niveau, pas mal de joueurs, hein, Mbappé en dessous de son niveau, Dembélé aussi, beaucoup d'erreurs techniques, hein, même l'entrée de Colomani catastrophique, Barcola en dessous, Zahir Emery en dessous, Fabian Ruiz, j'en parle pas, Mendes en dessous. Voilà, on a senti les joueurs du PSG beaucoup moins bien qu'à Barcelone. Mais malgré ça, on a vu un PSG qui ne perd que 1-0 finalement. On voit le PSG qui ne perd que 1-0. On a vu un Dortmund complètement cramoise physiquement. Et on a vu un PSG qui a eu énormément d'occasions, mais qui a trop vendangé. Donc tu te dis que même un PSG moins bien, à Dortmund, dans leur stade là-bas, dans le mur jaune, s'est créé beaucoup d'occasions et n'a finalement qu'un but de retard pour le match de retour. Donc ça aussi, ça me laisse à penser qu'au match retour, forcément, on aura des occasions et que si on prend cette équipe de Dortmund qui est, et ça c'est une autre raison aussi, Dortmund qui est beaucoup moins fort à l'extérieur, si on prend cette équipe de Dortmund à la gorge, qu'on les presse, il faut pas les laisser, en fait, Dortmund, il faut pas les laisser rythmer le tempo de la rencontre. C'est à nous de leur rentrer dedans, de les presser, de les prendre à la gorge, comme on avait fait en poule quand on les avait battus 2-0 au Parc des Princes. Voilà. Donc je pense que ce PSG-là, avec un seul but de retard, pour moi, peut largement retourner la situation. Voilà. Et encore une fois, je ne vois pas le PSG faire un deuxième match de suite face à Dortmund mauvais. Donc tout ça me pousse à croire qu'on va retourner la situation. L'autre truc, c'est que c'est au parc. Ça, les gars, on n'a rien inventé pour savoir que jouer devant son public, ça, c'est un coup de boost. Ça sera un gros coup de main pour les joueurs. Ça sera pas l'ambiance hostile de Dortmund contre nous. Là, ça sera le stade qui sera avec nous. Un Parc des Princes qui sera comble. Il y aura une ambiance de dingue. D'ailleurs, les ultras du PSG hier, gros coup de chapeau parce qu'ils ont encore fait du bruit. On les a beaucoup entendus. Ils ont fait comme d'habitude le job. Gros coup de chapeau à eux. Donc au parc, il y aura une énorme ambiance qui jouera cette fois-ci en notre faveur. Donc voilà, c'est un argument de plus pour penser que le PSG peut largement retourner la situation. Ensuite, l'autre argument, c'est que Luis Enrique, malgré ses défauts, encore hier on l'a vu dans son coaching, les choix de Luis Enrique, quasiment le peu de changements qu'il fait, l'entrée de Kolo Muani à la place de Ramos, le fait que Ramos ne joue même pas, bref. Il a ses raisons, mais voilà, pour moi, il n'a pas réussi son coaching. Notamment, pourquoi ne pas faire sortir Fabian Ruiz, Zahir Emery qui était en dessous et faire rentrer, au moment où Dortmund était complètement cramoise, faire rentrer Kangingli qui peut apporter de la vivacité et Asensio au milieu, par exemple. Tu vois, il aurait pu changer un peu plus. Il a fait que 2 changements. Kolo Muani qui est complètement à côté de ses pompes à la place de Barcola et un changement par défaut, Beraldo parce que Hernandez est blessé. Donc il s'est foiré sur son coaching, Luis Enrique, mais malgré ça, il y a un truc qu'on ne peut pas lui enlever, et on l'a vu à Barcelone, c'est qu'il a apporté à ce groupe, et ça rejoint sur les autres arguments que je vous ai dit, comme quoi je vois pas le PSG faire un deuxième non-match face à Dortmund, enfin ils vont pas souper 2 fois, et ils auront le mental de le faire. Il a fait de cette équipe un vrai collectif, et surtout, il apporte de la confiance et de la sérénité à ce Paris Saint-Germain-là. Tu vois, là je pense que
lui ne panique jamais, lui est toujours positif et il transmet ça à son groupe. Et ça, c'est hyper important. Et ça aussi, pour moi, c'est un argument pour dire que le PSG est en position favorable pour retourner la situation. Et le dernier argument que je vais dire, non, j'en ai encore, j'ai quasiment tout dit. Hein, oui, bon, moi je prends pas de notes, donc des fois je m'emmène les pinceaux. Des fois je me dis, il faut que je prenne des notes, mais bref, c'est ce qui fait mon charme. L'autre argument, c'est que le PSG ne va pas jouer ce week-end. Le PSG va avoir toute la semaine pour préparer cette rencontre. Dortmund aura encore un match au week-end. Alors, je ne sais pas s'ils vont faire tourner, mais le championnat pour eux est encore important parce que il faut qu'ils aillent chercher la 4e place qualificative directement pour la Ligue des Champions parce qu'actuellement, ils sont 5e et ça leur ferait jouer les tours préliminaires de Ligue des Champions. Donc, ils ont une 4e place à aller chercher. Je ne pense pas qu'ils vont laisser vraiment le championnat de côté. Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, ils sont pas, quand tu joues un match de championnat, tu n'es pas à l'abri d'une grosse blessure, tu n'es pas à l'abri, le PSG sera moins fatigué. Le PSG aura toute la semaine pour préparer ce match et ne sera pas fatigué de ce week-end. Donc ça, les gars, c'est un avantage aussi pour le Paris Saint-Germain. Et désolé, j'ai beaucoup de respect pour cette équipe de Dortmund, mais encore une fois, face à un PSG hier qui est en dessous de son niveau, beaucoup de joueurs qui sont passés à côté, qui n'ont pas été au niveau d'une demi-finale de Ligue des Champions. Dortmund, malgré tout, n'a marqué qu'un but. Dortmund s'est montré aussi quand même dangereux, mais on voit qu'il y a quand même des lacunes dans cette équipe, vraiment beaucoup de lacunes. Et c'est pas une foudre de guerre, quoi. C'est vraiment un autre portée. Donc si le PSG, encore une fois, les presse haut et ne laisse pas Dortmund rythmer le tempo, je pense que le PSG, voilà, clairement, pour moi, on est au-dessus. Donc c'est pas comme si en face c'était le Real ou c'était City ou là on sent vraiment que Dortmund, malgré tout respect que j'ai pour eux, c'est pas non plus. Maintenant voilà, maintenant c'est le football, rien n'est sûr. Encore une fois, je ne suis pas en train de vous dire qu'on va se qualifier, mais toutes les raisons que je vous ai dit, c'est les raisons qui me poussent à y croire dur comme fer. Voilà. Hein, puis c'est la base du supporterisme. Je vais pas vous dire non, on va pas gagner parce que ceci, parce que cela. Non, il faut être positif. Il y a beaucoup de points positifs, comme je vous l'ai dit, qui vont tourner à notre avantage. Après voilà, c'est le football, c'est la Ligue des Champions. Peut-être qu'on vendangera encore toutes nos occasions. Dortmund peut-être qu'ils vont marquer sur un coup de pied arrêté et puis toi tu n'arriveras pas à marquer suffisamment de buts pour retourner la situation. Peut-être que le fait de jeu qui était en ta faveur à Barcelone, c'est toi qui vas l'avoir contre toi mardi. On ne sait pas ce qui peut arriver encore une fois. Mais j'ai envie d'y croire, et pour toutes les raisons que j'ai citées, j'y crois, et je l'espère qu'on sera en finale de Ligue des Champions. Sur ce, les amis, donnez-moi votre avis. Est-ce que vous êtes plutôt positif, négatif, ou est-ce que, comme moi, vous pensez vraiment que le PSG peut retourner la situation? Voilà. Allez, prenez soin de vous, les amis, et toujours et encore, allez Paris.